Aujourd'hui, les régions ont une compétence nouvelle en termes énergétiques, qui est à la fois un rôle d'ensemblier sur le territoire régional et en même temps de promotion, de développement, bien évidemment, des énergies renouvelables. On est tous conscients qu'il faut réduire, bien évidemment, les consommations, les productions d'énergie d'origine fossile. Et il est de notre responsabilité d'organiser un petit peu les choses, donc sur le plan des ENR. Ce travail est mené à la fois pour consommer mieux et pour consommer moins. On est bien dans la logique aujourd'hui de ce qui doit être fait pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Chaque territoire va avoir bien évidemment des intérêts différents, particuliers, et ce rôle d'ensemblier va être important pour la région. On est dans une région aujourd'hui où, par exemple, l'éolien a pris déjà une grande part, et nous considérons que donc sur les énergies renouvelables, nous devons aller un peu dans d'autres directions qui vont toucher tous les domaines, l'hydrolien, l'hydraulique, le géothermique, la méthanisation, qui est un sujet d'importance sur le territoire. Et nous inscrivons tout ça dans une démarche qui est de transition énergétique, qui est beaucoup plus globale, dans le sens où c'est un de nos piliers de la troisième révolution industrielle, où bien évidemment on va travailler l'économie des fonctionnalités, on va aussi travailler sur l'économie circulaire, mais ce pilier de la transition énergétique tient un rôle très important. Et cette démarche troisième révolution industrielle qui a été initiée sur la région, elle s'est faite sur un territoire qui a voulu dès 2013 aller dans cette direction, compte tenu de l'impact qu'avait eu la première révolution puis la deuxième révolution industrielle sur son territoire, on va dire grosso modo le charbon puis le pétrole. Je pense que les régions doivent se parler, qu'elles soient de France ou d'Europe, plus globalement. Après, je pense que l'articulation, elle va se faire au niveau des régions avec les territoires. Vous évoquiez la communauté urbaine, on peut y revenir. Mais l'articulation va se faire, bien évidemment, aussi de la région vers l'Europe. L'État, dans ce domaine, va donner des orientations, transformer le droit européen, enfin, interpréter le droit européen sur son territoire national, fixer des objectifs qui vont être des objectifs nationaux. Mais la mise en œuvre, elle va se faire dans ce lien-là, c'est-à-dire région, enfin Europe, région qui mobilise d'ailleurs une grosse partie des fonds européens, qui les gère avec les territoires. Les agences d'urbanisme ont un rôle primordial. Mais je dirais que même sur les territoires où il n'y a pas d'agence d'urbanisme, c'est bien les territoires qui vont être... la transition énergétique ne se passera par les politiques qui seront menées à l'échelle des territoires. Aujourd'hui, quand on fait un schéma régional d'aménagement durable, etc., le fameux SRADET, il y a des déclinaisons locales avec les SCOT, sur lesquelles les agences d'urbanisme forcément, bien évidemment, interviennent. Quand vous ne pouvez pas imaginer la transition énergétique sur un territoire sans parler de plan de déplacement urbain, sans parler de PLUI, etc., etc. Donc tout ça se passe, et de plan climat, air, énergie territoriaux. Donc tout ça se passe à ces échelles de territoire, en lien avec les régions, et bien évidemment avec l'Europe. Ensuite, à l'intérieur de cela, je pense qu'on a intérêt, nous, régions d'Europe et grandes régions d'Europe, à parler avec les autres territoires. C'est ce qu'on a initié dans le cadre de la troisième révolution industrielle, où on travaille avec M. Šefčovič pour justement essayer de fédérer un petit peu les choses au niveau de l'Europe et que certains territoires se parlent déjà. Alors quand je dis territoire, d'échelle régionale. C'est le cas, bien sûr, avec sa propre région, Bratislava, c'est vrai avec le Luxembourg, c'est vrai avec Rotterdam-La Haye, c'est vrai avec les Hauts-de-France et d'autres régions d'ailleurs de France. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, travailler ensemble, de manière à comment dire, tenir compte, enfin, pouvoir s'imprégner du travail mené, des expériences des autres territoires, pour arriver, je dirais, demain, à avoir une position commune, une position européenne. Moi, je remarque aujourd'hui qu'on a plus de la moitié de l'énergie qui est consommée en France, en Europe, pardon, qui est importée. Qu'ensuite, quand on regarde les choses dans le détail, on a des consommations, des prix
de l'énergie qui sont sans commune mesure avec ce qui se passe par exemple sur l'énergie fossile comme les États-Unis, ou sur l'électricité, je crois qu'il y a un différentiel de 30%, on est à 100% sur le gaz. Donc là, il y a vraiment un travail à mener. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une politique européenne de l'énergie qui soit vraiment concertée, travailler ensemble, et que cette expérience nous permette bien sûr de travailler les énergies renouvelables, en travaillant les sujets d'acceptabilité. Je le disais tout à l'heure, on a parfois un souci dans notre région avec l'éolien, on peut avoir des réflexions sur la méthanisation, etc. Et donc tout ça fait que ces échanges sont nécessaires. Ce dialogue entre nous est nécessaire pour arriver, parce que l'objectif est là, à des énergies renouvelables, notamment décarbonées, qui prennent progressivement le pas sur le reste, et que surtout cette énergie nous coûte de moins en moins cher et qu'elle vienne de nos territoires. Ça veut donc dire de travailler à notre autonomie énergétique. Vous me posiez la question tout à l'heure en tant que président de communauté urbaine. J'ai fait ce travail sur mon territoire avec aujourd'hui une feuille de route assez claire. C'est qu'on veut d'ici 2030 multiplier par 5 notre autonomie énergétique. On est en grosso modo à 2% aujourd'hui. Et on veut le multiplier par 15 d'ici 2050. Donc ça, c'est vraiment un objectif clair, affiché. Et donc, on va devoir travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ce n'est pas une simple décision qu'on prend. On a besoin de travailler avec, bien évidemment, les bailleurs sociaux. On a besoin de travailler avec tous ceux qui font de la construction. On a besoin de travailler avec le monde de l'entreprise, de trouver des solutions pour récupérer les productions d'énergie fatales ou autres, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Les gens qui sont là connaissent ça aussi bien que moi. Mais on se fixe des objectifs avec une feuille de route précise. On a une chance formidable d'avoir une région où effectivement on est atteint ce niveau. C'est-à-dire que quand on passe au stade de l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on travaille à une échelle pertinente et que bien évidemment on a des agences d'urbanisme qui ont plusieurs décennies d'existence. Donc on a un retour d'expérience, on a des échanges et des apports d'informations de grande qualité. Et nous avons besoin justement, au-delà des politiques régionales qui doivent être mis en place sur les territoires, on a besoin de ces relais, mais on a aussi besoin de ces agences d'urbanisme pour nous faire remonter les choses. Et en termes d'aménagement du territoire, c'est un outil fondamental. Alors, des territoires qui n'ont pas d'agence d'urbanisme sont aussi bien évidemment concernés et on dialogue, parce qu'elles travaillent à des schémas de cohérence territoriale, elles ont des échelles un peu plus larges, qu'on appelait les pays à une époque, sur lesquelles on travaille des plans climat et énergie, enfin, mais tout ce qui peut remonter et la qualité de ce qui est fait au niveau des agences d'urbanisme est pour nous important. Quand on a une agence d'urbanisme sur un territoire, on sait qu'on est, je dirais, on est dans l'excellence, entre guillemets, puisque les territoires ont fait le choix de passer par une structure, je dirais, non pas indépendante, mais connexe, qui travaille ces sujets et de manière très qualitative. Donc pour nous, c'est un bon relais pour les politiques régionales, mais c'est aussi un très très bon apport pour nous.